Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, mariage en vue entre Canal+ et beIN Sport. Le CSA n'apprécie pas l'humour de Nagui, ni d'un sketch dans Comment ça va bien. Et puis un candidat de Koh-Lanta victime de propos antisémites sur les réseaux sociaux. Et on commence donc avec le rapprochement entre Canal et beIN Sport qui se concrétise. Canal+ va annoncer aujourd'hui un accord de distribution en exclusivité des chaînes beIN Sport en France. C'est ce qu'annoncent conjointement Les Échos et Le Monde. Concrètement, cela veut dire que beIN Sport devrait désormais être diffusé uniquement via le bouquet CanalSat. Jusqu'à présent, Canal et beIN se faisaient la guerre sur le marché des droits sportifs. Cet accord va donc permettre à Canal+ de remettre le sport et notamment le foot au cœur de son offre. Alors que les abonnements seraient en baisse, c'est une bonne opération aussi pour beIN qui perd beaucoup d'argent en raison de l'acquisition de droits sportifs à tout va. Le montant de l'opération n'a pas été révélé, mais il se monte à plusieurs centaines de millions d'euros. Reste à savoir maintenant quelles seront les modalités précises pour s'abonner à beIN Sport via CanalSat, notamment le prix de l'abonnement. Nagui épinglé par le CSA pour des propos, je cite, vulgaires et dégradants tenus sur France Inter. C'est fort. La radio de service public a effectivement reçu une mise en garde du CSA suite à une séquence de l'émission de Nagui le 9 octobre dernier. Pour plaisanter, l'animateur avait demandé à son invité si l'attaché de presse qui l'accompagnait était bonne. La remarque sexiste n'a pas plu à certains auditeurs qui ont écrit au CSA et le Conseil a reconnu que le terme « bonne » utilisé par Nagui était extrêmement vulgaire et dégradant, qu'il apparaissait comme totalement inapproprié de mentionner l'attaché de presse comme un objet de désir, sont les termes exacts du communiqué. Le CSA rappelle que le service public doit être exemplaire en matière de promotion de l'image de la femme. Et France 2 écope aussi d'une mise en garde du CSA, décidément très en forme. Le CSA, pour les mêmes raisons, après une séquence de l'émission Comment ça va bien. Là aussi, le CSA a reçu des plaintes de téléspectateurs choqués par un sketch de l'humoriste Jarry dans l'émission de Stéphane Bern diffusée l'après-midi. Le CSA estimait que les gestes et les propos de l'humoriste envers une chroniqueuse étaient très vulgaires et dégradants. Le Conseil affirme aussi que la maîtrise de l'antenne n'a pas été assurée par Stéphane Bern. Alors cette séquence, on l'a retrouvée, c'était le 13 octobre dernier. Le personnage joué par Jarry s'adresse à la chroniqueuse avant de l'enlever en la portant sur son épaule. Il l'oblige ensuite à l'embrasser de force et finit par lui donner une fessée. Écoutez la séquence. Faites le moment de passer aux choses sérieuses. Non, mais moi Non, mais attends, viens. Viens là, suis-moi. Bon, j'ai une question à poser au public. Est-ce que vous voulez qu'on s'embrasse? Voilà. Attendez, bouge pas, toi. Tiens, Stéphane. Je l'emmène pour la nuit de noces. Tais-toi, vilaine. Et je vous ramène un petit s'il y a besoin. Dis donc, fais attention, tu mets là. Voilà. Voilà, bon, c'est de l'humour, en fait, franchement. Voilà. Moi j'ai bien aimé le rire de Stéphane Bern qu'on entend derrière. Il était dans C'est mon choix hier. La fameuse émission sur les rires. Il aurait pu témoigner. Un candidat de Koh-Lanta victime de propos antisémites sur les réseaux sociaux. Des insultes et des menaces prises très au sérieux par la production de l'émission qui a tenu à condamner avec la plus grande fermeté tous ces propos. Le producteur rappelle que Koh-Lanta est une aventure qui prône des valeurs d'ouverture aux autres. Le candidat visé s'appelle Amir. Dans l'épisode de la semaine dernière, il révélait avoir grandi dans un kibbutz. Voilà qui a suffi à déclencher quelques messages antisémites sur Twitter. Deux nouvelles personnalités font leur arrivée au Guignol ce soir. Consécration pour Anne-Claire Coudray et Julien Bugier, la remplaçante de Claire Chazal sur TF1 et le joker de David Pujadas sur France 2. Le Parisien annonce que leurs marionnettes seront bombardées dès ce soir à la présentation des Guignols. Elles vont remplacer les marionnettes anonymes qui étaient censées représenter les journalistes lambda des chaînes info. Mais cette formule avait du mal à prendre. Dès ce soir, le faux JT sera donc incarné par les doubles en latex d'Anne-Claire Coudray et Julien Bugier. Et puis bonne nouvelle pour LCI qui a enfin signé sa convention avec le CSA. Après plusieurs semaines de négociations, le CSA annonce que la convention de la chaîne info a bien été signée. Le groupe TF1 voulait des engagements pas trop restrictifs pour pouvoir faire évoluer sa grille des programmes. Au final, la convention de LCI prévoit que les JT ne devront pas représenter plus de 30% du temps d'antenne, alors que les magazines devront occuper au moins 30% des programmes. Selon cette convention, LCI s'engage à diffuser des émissions sur les thématiques culturelles, actualité internationale, économie et sur la diversité de la société française. LCI ne devrait donc pas tarder maintenant à faire son arrivée sur la TNT gratuite. Et puis la fin de la grève au journal L'Équipe et à la chaîne de télé L'Équipe 21. On vous en parlait hier, les salariés étaient en grève depuis 2 jours pour protester contre des suppressions de postes au sein de la chaîne L'Équipe 21. Le quotidien L'Équipe n'avait pas pu sortir en kiosque. Le mouvement a été suspendu hier soir après une assemblée générale. Le groupe L'Équipe prévoit de reformater sa chaîne de télé pour faire moins d'infos et plus de retransmissions sportives. Et on termine avec le chiffre du jour. 5, comme la 5e saison du meilleur pâtissier sur M6. La chaîne vient de lancer le casting pour participer à la prochaine saison de l'émission qui sera toujours présentée par notre copine Faustine Bollard. Cyril Lignac et Mercotte seront également de retour pour juger les candidats. Les inscriptions sont ouvertes à tous les pâtissiers amateurs. Les détails à retrouver sur le site internet d'M6. Merci beaucoup Thomas Joubert.